Bienvenue dans l'embuscade. Donc voilà, premier épisode de l'embuscade. Bah du coup Régis, attends, on t'a reçu aujourd'hui si on veut, parce que t'as fait Garde Suisse. Alors bah écoute, on va commencer, premier truc que moi je me suis demandé, parce que de ce que je me rappelle à l'époque quand on se connaissait bien et qu'on passait nos week-ends ensemble, c'est que t'avais pas l'air du mec très religieux comme ça. Et du coup quand on m'a dit que tu faisais Garde Suisse, ça m'a un peu surpris. Du coup ça t'est venu comment ce truc de se dire que t'allais faire Garde Suisse? À quel moment tu t'es dit, bah vas-y, c'est parti, Garde Suisse? Bon, alors c'est une question complexe dans le sens où là tu me parles d'un côté d'une question de foi, de religion, et de l'autre côté de mes motivations pour être allé là-bas. Et en fait, c'est un peu un tout. Et c'est vrai que je suis pas le premier à venir essayer de faire du prosélytisme ou autre par rapport à ma foi. Je pense que c'est un truc qui est pas mal personnel. Mais en gros, pour faire bref, j'ai fini mon gymnase, un peu scabreux, hein, on se connaissait à cette époque. Je me rappelle que t'étais peut-être pas Du forcément coup, l'élève modèle. voilà, et je me voyais absolument pas aller faire des études universitaires ou quoi, parce que, un, je savais pas encore m'inscrire, deux, je savais très bien que de passer des heures à réviser, c'était non, quoi. Et j'avais envie aussi de partir, de quitter la Suisse, d'aller voir autre chose. Parce que voilà, quand t'as 16-17 ans, tu sors les week-ends, tu vois, c'est un peu tout le temps le même scénario, et puis au bout d'un moment, t'en as marre. Puis je voulais partir, alors là, en général, ce que les gens me disent, c'est ouais, mais pourquoi t'as pas fait 6 mois en Australie? Ouais, c'est vrai Bon. que c'est un peu le modèle classique suisse, hein. Et du coup, non, en fait, mon beau-frère, il avait fait ça. Et puis, il m'en avait parlé 2-3 fois, et puis quand j'arrivais vers la fin du gymnase, j'ai commencé vraiment à me poser la question. Je me suis dit, bon, ok, ça peut être une expérience sympa, je pense que j'entre dans les critères et puis pourquoi pas. Donc c'était pas uniquement au niveau de la foi, parce que je suis croyant, mais comment expliquer ça? Je suis croyant, mais c'était pas du tout enfin, c'était pas pour la foi que je suis allé là-bas en fait. Ok. Parce que tu peux être croyant en Norvège, en Belgique ou ailleurs, t'es croyant ou tu l'es pas. Ouais, C'est c'est pas juste qu'on a parce que cette tu chance. vas à Rome que. Ouais, chance ou pas. Ouais, enfin, on a cette opportunité, on va dire. Exactement. Et du coup, c'était plus pour ouais, quitter la Suisse. Et puis finalement, en gros, ce que mon beau-frère m'a dit, c'est que tu peux aller faire des voyages, te changer les idées, mais oublie jamais que le monde vient à Rome, parce qu'effectivement, c'est une ville pas mal touristique. Et là, après coup, ben, effectivement, j'ai rencontré des gens de genre tous les pays du monde, avec des histoires différentes. Enfin, ben, on n'était pas à chaque fois dans le partage. Genre en soirée, des fois, ben, tu vas pas te demander qu'est-ce que le gars a vécu ou quoi, mais en tant que garde, sur les postes de service, souvent il y avait des gens qui venaient nous parler, qui venaient se confier à nous ou quoi. Et ouais, ça ouvre les yeux sur le monde, sur des situations dans certains pays dans lesquels t'as pas forcément eu l'occasion ou aura l'occasion d'aller. Et donc il y avait ça. Et surtout, il m'a dit, ben, hésite pas, pose-toi pas trop de questions, parce que c'est une expérience tellement riche que même là, on peut en parler pendant 4 heures. Tu peux pas tout expliciter parce que tu as au niveau culturel, au niveau de la foi, au niveau historique, au niveau des touristes, au niveau de la vie à Rome, au niveau culinaire. C'est vraiment large, tu vois. Et du coup, il m'a dit, pose-toi pas trop de questions, vas-y, ce sera profitable pour toute ta vie. Et puis c'est un peu ce que j'ai fait. Ouais, bah j'aime bien que t'as dit ce truc de critères parce que bon alors j'ai pas fait énormément de recherches, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de critères pour devenir garde suisse. Ouais. Et du coup, t'as dû faire un peu des recherches de qu'est-ce qu'il fallait remplir comme critères pour devenir garde. Alors, des recherches, pas, mais en gros, dès que j'ai dit à mon beau-frère que j'étais plus ou moins intéressé d'une manière un peu plus sérieuse que, tu sais, quand t'es gamin, tu veux faire un peu Pompier. avocat, vétérinaire, juge, vétérinaire, ouais, je sais pas. Et du coup, il m'a dit, je t'envoie toute la documentation. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et en gros, parmi les critères, t'as un critère de taille, tu dois faire 1,74 m, je crois. C'est correct, j'ai vérifié cet après-midi. Très bien. Bon, ça change un petit peu selon
Là, ils sont en peine au niveau du recrutement, donc je pense des fois ils peuvent faire des petites exceptions à 1m73. Mais t'as ça, tu dois être catholique, baptisé, tu dois avoir un casier judiciaire vierge. C'était le cas. C'était le cas. C'était le cas. C'est plus le cas. C'est le cas encore. Ah, ok, Non, très je suis bien. quelqu'un de modèle. Tu dois avoir fait ton école de recrue. Tu dois être célibataire. Et c'est tout. C'est tout. Je crois au niveau des critères. Bah, en fait, on pourrait presque faire nous aussi. Tu dois être suisse. Oui, aussi, ouais. Tu dois ouais. être suisse. C'est souvent un critère pour être garde suisse. Et Ouais. puis, quoi d'autre? Après, ben, en fait, ça, c'est les critères au niveau. En fait, le fait d'être suisse, ça ferme déjà la porte à beaucoup de gens. Parce que quand j'étais sur place, il y avait beaucoup de Sud-Argentins, comme par hasard, qui venaient. Ouais, j'ai envie de faire garde suisse. Alors, tu vois, c'était parce que c'était le pape François. Puis on était là, ouais, désolé, ça va pas jouer. Mais non, en gros, c'est ça. Et puis après, une fois que tu corresponds à ces critères-là, tu vas faire des examens médicaux, tu dois remplir pas mal de dossiers. Il y a pas mal d'administratifs en fait. Il y a de la Ça, je concurrence pense. Concurrence, je pense pas, parce que bon, là, on arrive sur des sujets on peut en parler pendant des heures et des heures, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont prêts à se dire ok, ben, je pars pendant minimum 2 ans m'engager pour un truc qui, au final, au niveau de l'expérience professionnelle, n'a pas énormément de valeur. Ouais, parce que vous êtes combien en fait dans la caserne, On dans la est- caserne ou au Vatican quoi. Mais... Actuellement, 110, 115, et puis ils ont fait une demande pour monter les effectifs à 135, mais ils peinent énormément en fait, parce que je me rends compte, même en parlant à mon petit frère ou comme ça, je pense qu'en Suisse, on est pas mal dans les papiers, faire de la thune le plus rapidement possible. Quand t'as 18, 19, 20 ans, tu te dis, bah, aller me flinguer 2 ans de ma carrière, c'est pas l'idéal. Donc c'est 2 ans minimum du coup. Ouais, maintenant je crois que les nouveaux actuellement s'engagent pour 26 mois, parce qu'ils ont 2 mois de formation, plus après 2 ans de service. Et puis après, à la fin, tu donnes juste 3 mois à l'avance ta lettre de démission, et puis tu peux continuer jusqu'à que bon te semble. Ok, et du Plus ou coup, moins. bah, t'as fini de faire ton gymnase, ton armée, tu sais que t'as pas envie de faire l'université, et là tu décides de débarquer au Vatican. Ça se passe comment quand t'arrives sur place, quoi, quand vraiment tu fais le pas et que t'arrives sur place? Alors, bon, déjà, c'était particulier parce qu'en général, le commandant de la garde, il vient 3 fois par année pour recevoir les candidats en Suisse. Parce qu'il y a un recruteur qui reçoit les candidats, il fait déjà un premier tri. Et ensuite, parmi les dossiers qui sont sélectionnés, c'est le commandant et le chapelain, c'est un lieutenant-colonel. En gros, c'est là un prêtre qui est responsable. C'est lié avec l'armée suisse? Non, Ok. c'est plus vieux que l'armée suisse. 1506, et l'armée suisse, elle date depuis 1800 à quelques. D'accord, Mais t'as en bien gros, révisé tes cours d'histoire, c'est bien. Non, mais en gros, il pouvait pas venir. Non, comment c'était l'histoire déjà? Je devais commencer parce qu'il y a 3 entrées par année. Et il m'avait dit, ok, c'est bon pour juin. Et finalement, pour février, il y a quelqu'un qui s'était désisté. Et ils m'ont dit, alors si tu veux venir à Rome faire l'entretien, tu peux. Si c'est ok, ben, tu peux commencer en février. Du coup, moi, je me suis dit, ben go. Puis je suis allé à Rome. J'étais dans mon vieux B&B là. Et je vois sur les médias que la nouvelle venait de sortir, que le commandant de la garde s'était fait licencier par le pape. J'avais rendez-vous avec lui le lendemain, quoi. Bon timing. Et du coup, je savais pas si c'était maintenu ou quoi, etc. Et puis, au final, bah, je suis arrivé le lendemain, et puis j'ai eu l'entretien avec lui. Sur le moment, j'ai pas vraiment compris, c'était assez particulier, quoi. C'était des questions. Bon, déjà, c'est quelqu'un. Enfin, les commandants en général, ils sont pas mal militaristes. Et deuxièmement, bon, c'était un Suisse allemand. Ah ouais, ça aide Donc, pas, hein, t'as- c'est assez carré, C'est- ça voilà, suit le règlement à la Et puis lettre. lui, moi je parlais mal allemand à l'époque, et puis il me posait des questions un peu traduites du suisse allemand en français. Il y a certaines questions, j'étais là, ouais. Au moment, il m'a dit, ouais, pour vous, quand les cloches sonnent, ça veut dire quoi? Puis j'ai pas su quoi répondre. C'est la récréation ou bien? Euh,
Je sais pas, voilà. Je sais pas s'il veut tester sur par rapport les clochers, c'est quelque chose de chrétien ou quoi. Puis en fait, il voulait parler de la ponctualité. Parce qu'à Rome, en fait, il y a les cloches de Saint-Pierre qui sonnent chaque quart d'heure. Et puis nous, on est fixé sur cette horloge, en gros, pour les heures de service, etc. Et puis, bref, voilà, j'ai fait mon entretien. Ensuite, je suis rentré en Suisse. Sur le moment, il m'avait dit que c'était bon. Et puis, ouais, 10 jours plus tard, j'ai reçu le contrat, etc. Et puis, je savais que j'allais partir pour février. Après, je suis arrivé sur place. Je suis allé de mes propres moyens. Je sais que les Suisses allemands, ils vont tous ensemble, ils s'organisent. Mais les Romans, on va un peu à la roman, quoi. On est moins Chacun solidaires. dans Ouais. son truc. Puis je suis arrivé là-bas. Et puis tout d'un coup, on devait se retrouver. Moi, je suis arrivé tôt le matin. On avait rendez-vous à 2h. J'arrive à 2h dans la cour. Et puis je me retrouve plus ou moins nez à nez avec mon ancien chef de section de l'armée, avec qui ça n'avait pas été top. J'étais un peu étonné, quoi. Et puis au final, bah voilà, on a fait nos 2 ans de garde ensemble. Puis c'était quelqu'un de formidable. Puis c'est juste que j'avais pas eu les mêmes rapports que j'ai eu à la garde avec lui que quand j'étais à l'armée. Et puis bah, c'est particulier parce que t'arrives dans un. Quand même, bah, c'est une vie de caserne. Il y a des règles. Mais ça, c'était juste après ton armée. Ça, c'était après mon armée. J'ai fini l'armée en juillet. Et puis j'ai commencé en février la garde. Ok, mais t'étais parti sur une lancée déjà assez militaire, Ouais. quoi. Donc, Ouais. Et puis pendant l'armée, j'y avais réfléchi. Et puis c'est à l'armée en fait que j'avais pris ma décision que j'allais partir là-bas après. Et puis c'est pas. Comment expliquer? C'est pas aussi discipliné que l'armée suisse dans le sens où ils vont pas t'embêter. Enfin, quand tu vas bosser, t'es sérieux, c'est de l'engagement réel, donc ils s'attendent à que tu sois parfait au niveau du rasage, la propreté de l'uniforme, etc. Il faut que ce soit impec. Et par contre, dans ton temps libre, ben, ils en mettent pas, dans le sens tu peux sortir une fois que t'es en libre, tu peux aller faire un tour dans la ville de Rome, même plus loin si t'as le temps, aller à la mer ou autre. Mais ça, c'était agréable et je pense que c'est aussi indispensable parce qu'on avait des horaires de service assez conséquentes. Ça m'est arrivé de faire, je pense, 16-17 heures de service par jour, donc tu sais limite plus comment tu t'appelles. Et du coup, ils nous laissaient quand même pas mal tranquilles hors des heures de service. Et ça, c'était une bonne chose. Et vu qu'on est peu, au bout d'un moment, bah, tu connais tout le monde et puis il y a quand même une bonne ambiance, quoi. Et du coup, ça se passe comment une journée classique de garde suisse au Vatican? Tu te réveilles à l'aube, tu vas à la prière, puis ensuite tu vas défendre le pape, ou bien c'est pas tous les jours comme ça? Alors, c'est pas du tout tous les jours comme ça. C'est même aucun jour comme ça, C'est oui. aucun jour comme ça. Non, alors, au niveau des horaires de service, il y a pas mal de postes qui sont 24 heures sur 24. Donc, notre horaire, en gros, on bossait 6 jours et ensuite on avait 3 jours de réserve. Donc, selon les périodes, tes 3 jours de réserve, ben, tu vas servir, quoi. Non, et vu que c'est justement certains postes sont H24, c'est pas mal varié. Alors des fois, ils essayaient quand même de faire, je sais pas, par exemple 3 jours où tu commences l'après-midi, tu fais de 14 à 20, ou alors le matin de 6h à 2h. Et puis après, ils couplent ça avec du service de nuit, etc. Et puis sur pas mal de postes, c'est des postes de service individuels. Donc en gros, même si on était divisé en 3 sections, chacun a un peu son horaire. Et, ben, en gros, ben, tu te lèves, quand tu dois aller bosser, tu vas bosser, et puis une fois que tu as fini, si t'as pas des cours de self-défense, d'italien ou des machins comme ça, ben, tu peux aller manger une glace. Ah ouais, Non, ok, donc ça change quand même pas mal de ouais, l'armée. C'est vrai que ouais. j'avais un peu cette vision Non, où non, c'était c'est- comme l'armée, mais c'est plus un boulot. C'est un boulot, ouais. T'as tes heures à faire, et puis. Alors, ça, c'est le service régulier, et puis parallèlement à ça, typiquement, je sais pas si tu bosses l'après-midi. Peut-être que le matin, il y a un président, un ambassadeur ou quelqu'un qui vient, ou une messe, ou une audience du pape, etc. Puis ils ont besoin de monde pour aller bosser. Ben là, forcément, ils prennent le temps sur ceux qui sont pas en train de bosser. Donc, ça arrivait souvent aussi que tu aies un extra le matin, et puis du coup, là, ça faisait des journées assez longues, quoi. Et du coup, t'avais un permis de travail pour le Vatican, ou bien comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on a la citoyenneté pour le temps où on est sur place.
Donc t'as eu un passeport vaticanais. Carte d'identité du Vatican, ouais. Tu l'as encore? Non, parce que quand T'as dû tu la pars... rendre? Ouais, alors il y en a pas mal qui font Ah, c'est genre, qui dommage, la ça. perdent un mois avant de partir. Moi, je l'ai pas fait. Mais ouais, j'avais la carte d'identité. Ensuite, on avait une carte de travail, ouais, garde suisse, pontificale. Ça servait à pas grand-chose, à part Se la péter en soirée? skipper des queues en boîte de nuit. Ouais. Non, mais en gros, tu as 500 habitants dans le Vatican, et puis il y a plus ou moins 4 à 5 000 employés par jour. Et puis, quand tu te balades dans le Vatican, bah forcément, les gens te connaissent. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais eu besoin de la sortir Pour pour entrer ou l'enceinte du sortir, ouais, Vatican pour faire quoi que ce soit, quoi. Et du coup, tu commences. Est-ce qu'il y a un bizutage pour les nouveaux qui arrivent? Ouais, ouais. Alors, Est-ce en que gros... tu peux développer? Ouais, non, mais c'est rien de méchant, hein, mais en gros, si tu veux, t'as un premier mois, enfin à l'époque où j'étais, maintenant ça a changé, on avait un premier mois, on était en école de recrue, donc pas du tout en service, pas du tout sur les postes réguliers de service, on était complètement détachés, et pendant un mois, le temps qu'ils nous fassent l'uniforme, et puis qu'on s'entraîne, que ce soit la marche, les différents mouvements avec la hallebarde, des machins comme ça, les cours d'italien, bah t'es complètement détaché du service, et pendant ce mois-là, en fait, il y a une règle, je sais pas si c'est encore actuel, mais où les gardes qui sont pas recrues ne t'adressent pas la parole. Donc pendant un mois, normalement, ils te parlent pas. Alors certains justifiaient ça comme ça fait une cohésion dans le groupe des recrues qui seront divisés dans les sections, et puis après ils restent potes. Je sais pas ce que ça vaut. Mais en gros, il y avait ça, puis après, parallèlement, il y avait des petites chicanes, mais c'était rien de terrible, typiquement. Appeler au milieu de la nuit et puis faire genre que le major nous appelle en tenue dans 15 minutes en bas, des trucs comme ça, mais c'est rien de... Rien comparé à Non. l'armée. Bah, même à l'armée, là, dernier cours de répète, j'ai vu le bizutage des bleus, c'était pas... C'est un peu tout le temps les mêmes trucs, Moi j'avais juste une question, vous êtes beaucoup de romans. Alors c'est plus ou moins les proportions de la population suisse, donc je dirais 30% de romans, 60% de suisse allemand, puis 10% de tétinois. Donc 2 Tessinois dans toute la garnison. Bah sur 110, une dizaine plutôt. Ah ok, ouais, ça on a une C'est dizaine. des matins. Ouais, ça fait longtemps que j'ai Mais, plus fait de maths, ouais, excuse. Mais alors moi j'avais une autre question, c'est justement tu disais tu allais en permission et tout ça, tu faisais quoi de ton temps libre à Rome du coup? Tu visites, tu sors, comme dans un travail 9h-17h, donc t'as envie de sortir après le boulot avec tes collègues ou bien comment ça se passe? Bah clairement, bon les premiers mois en général t'avais pas hyper le temps parce que quand t'es nouveau arrivé, on profite de te mettre un peu toutes les formations extra quand tu bosses pas, donc que ce soit justement l'italien, la self-défense, des machins comme ça. Et après, bah, c'est clair, je sais pas, si tu finis ta journée à 8h, tu sais que tu peux rentrer pour minuit. Tu te dis, bon, ben, on va se faire un petit resto, un peu aller découvrir Rome. Et puis, bon, du coup, on partait. Ça dépendait, mais au début, on allait pas mal en groupe, une dizaine comme ça, en resto ou autre. Puis après, pendant nos jours de réserve, on n'avait vraiment aucun programme. Bah, là, on profitait de temps en temps de. Je sais pas, que ce soit aller visiter des villes italiennes, Florence, Naples, Sienne, ou alors aller à la mer, ou en montagne, etc. Quoi. Est-ce que la population de Rome, elle vous aime bien? Ah, Oula! on est des légendes là-bas. Non, mais ça m'est arrivé 2-3 fois où il y avait des parents italiens qui venaient avec leurs gosses comme ça, puis on entendait de loin comme ça, ils étaient en train d'expliquer, ouais, si tu fais des bêtises, on t'amène chez eux, et on va finir, etc. Donc on a une image, et puis après, il y a en soirée, donc que ce soit restaurant ou bar, les gens ils étaient gentils avec nous parce qu'ils savaient pertinemment que s'ils nous faisaient des prix, on allait revenir. Et puis que quand nos potes allaient venir, ben, on allait les amener ici, donc c'était un peu du donnant-donnant, tu vois. Mais non, les gens, je pense qu'ils ont une bonne image de nous à Rome. Ok, et en fait, moi j'avais une autre question, c'est le salaire du coup, mais j'ai entendu dire que c'était pas énorme, mais t'es nourri logé.
tu peux vivre sur place assez tranquille ou bien? Ouais, alors en gros, on est nourri, logé, blanchi, assuré. Enfin, blanchi, c'est toi qui fais tes machines, mais assuré. Et puis, on a le salaire qui équivaut plus ou moins à un salaire d'un flic italien. Donc, entre 1002 et 1004, puis selon les heures sup, tu montes un Ah peu ouais, plus, non, donc quoi. ça va, c'est plus, Donc, c'est plus que juste... C'est clair que pour un Suisse, c'est pas du tout attrayant. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose comme ça. Ils font pas venir tous les gens qui ont juste envie du salaire, quoi. Mais non, ça te permet clairement de vivre d'une manière très tranquille à Rome. Tu parles de police, vous travaillez en collaboration avec la police ou Ouais. l'armée italienne? Ouais. Alors, bon, c'est à plusieurs niveaux, mais en gros, au sein même du Vatican, il y a le corps de la garde suisse, c'est considéré comme l'armée. Donc, on a différentes missions, mais grossièrement, on a toutes les entrées du Vatican, donc ça correspondrait à un service de douane, plus ou moins. Ensuite, on a certains bâtiments à l'intérieur où ça se rapproche plus d'un boulot de Securitas. Et après, il y a tout ce qui est réception, justement, d'ambassadeurs, présidents, etc. À chaque fois, on a des formations d'honneur pour accueillir ces personnes-là. Il y a tous les audiences, messes et autres du pape, sur lequel il faut des gens pour le service d'ordre. Et puis, parallèlement à ça, il y a la gendarmerie vaticane, donc c'est que des Italiens. Ils sont, je crois, 150. Eux, ils sont responsables vraiment du territoire. Donc, eux, c'est la police du Vatican. Et puis, forcément, on collabore aussi avec la police italienne. Alors là, je vais pas te citer les noms parce que eux-mêmes, ils savent pas combien de police ils ont chez eux. Il y a Roma Capitale, il y a la police municipale, il y a la police nationale, il y a les carabiniers. C'est un peu le chenille. Mais du coup, ouais, t'es souvent appelé à collaborer avec eux. Pas forcément aux premiers échelons, mais dès que tu montes un peu dans la hiérarchie pour que ça tourne, etc. Au niveau de l'information. Du coup, ton italien, Comment il ça est perfetto? Ouais, puis de toute façon, quand tu veux te faire comprendre, t'arrives, quoi. Mais ouais, ça. Et puis après, je sais que l'armée italienne aussi, de temps en temps, ils venaient donner des formations à nos sous-officiers au niveau justement de la protection de personnes un peu plus avancées que nous, ce qu'on a reçu en tant Parce- au bas de l'échelon. Du coup, formation, vous avez des formations en continu sur Ouais. combat à proximité, à la hallebarde apparemment. Alors, à la Un truc très hallebarde, en pas. vogue. Non? Non, non. Vous faites quoi avec cette hallebarde? Alors, en gros, la hallebarde, on l'a uniquement. C'est pour le service d'honneur, en gros. Donc, il y a 2 postes fixes où il y a tous les jours des sentinelles qui sont là plantés avec leur hallebarde. Que les touristes fassent des photos? Exactement. Et sinon, quand un président vient, on est une dizaine avec notre hallebarde. Et puis, on épaule l'arme en même temps. Bref. Et si Et- quelqu'un vient pour essayer d'attaquer, est-ce que tu es censé l'attaquer avec ta hallebarde? Alors, justement, sur les 2 postes où il y a un type avec la hallebarde, il y a tout le temps un chef de poste à côté. Qui a un Donc- fusil? Hein Alors, ouais, c'est pas un secret, oui, on est armé sur tous les postes. Ouais. Mais pas sur Rome, parce que c'est pas l'image que le pape veut rendre des types qui attendent avec le face à ses entrées, tu vois. Donc, on est armé sur chaque poste. Et après, ça dépend à chaque fois de la menace en tant que chef de poste. Donc, ça, c'est plus sur la fin des 2 ans, une fois que t'as fini plus ou moins t'as jamais fini la formation continue, mais tu prends des responsabilités à chaque fois, à chaque 6 mois, tu as des examens à passer. Et quand tu es chef de poste, tu es complètement responsable. Donc c'est à toi d'estimer si, à un moment ou à un autre, il faut s'armer ou pas. Moi, quand j'y étais, c'était la période du Bataclan. Donc, quand le Bataclan est arrivé, on était sur une terrasse à Rome en train de boire des verres. Puis on était en train de suivre en live avec les médias. Puis on était là, mais purée, c'est fou quoi. T'es en train de boire une bière tranquille, il y a des gars qui arrivent et qui allument à la calage. Et puis parallèlement à ça, on a aussi au niveau de l'information de ce qui se passe au niveau national en Italie, on avait souvent des informations par rapport aux différentes menaces. Sans Vous avez- développer plus. T'as senti une différence avant et après le Bataclan au niveau d'armement ou bien... Alors, au niveau de la ville de Rome, je l'ai vu, ouais, parce qu'ils ont augmenté clairement l'effectif au niveau militaire dans les rues, au niveau policier. Et puis,
inconsciemment dans la tête de chacun, on savait très bien, parce qu'il y a eu il y a eu des vidéos de l'État islamique qui disaient que le Vatican c'était quand même une cible, etc. Inconsciemment, on était tous, je pense, à un niveau de préparation un peu plus élevé mentalement que, je sais pas, avant le Bataclan, peut-être que les gens... Était plus relax. ouais. Alors ça, c'est un peu la faute du film, des films le Da Vinci Code, ou comme... Non, c'est pas le Da Vinci Code, mais c'est un autre qui se passe à Rome, au Vatican. Le rite, il y en a plein, mais ouais. Ouais, il y en a eu pas mal, mais où en fait, on voit les gardes suisses et on se demande si soit c'est genre une police secrète, enfin police secrète, tout est relatif, mais un peu une police armée qui fait vraiment de la protection rapprochée, ou est-ce que c'est plus décoratif, quoi? Est-ce que toi t'as vu plus un côté que l'autre, ou est-ce que c'est les deux? Bah alors, il y a clairement des deux. Il y a clairement des deux. Comment expliquer ça? Bon, je pense déjà cette image un peu Da Vinci Code où tu vois des types en costard qui ont des Uzi, etc. C'est clairement de la fiction. Ok. Après, Comment savoir? la fiction est le Uzi du coup. Non, mais bien sûr, nos sous-officiers et nos officiers, ils sont plus en uniforme, ils sont plus dans la protection rapprochée de la personne même du pape. Ou alors, je sais pas, officiers de service, ils patrouillent sur les postes, etc. Et puis, ouais, ils sont en costard, ils sont armés parce qu'on reste un corps d'armée. Et puis, de là, en faire tout un mythe, comme quoi c'est secret. Bah voilà, on a notre formation à l'interne, on a nos instructions par rapport au. On a nos informations, ça c'est clair, il y a des trucs qui sont confidentiels, mais comme n'importe quelle police ou armée. Et puis, c'est pas plus mystique que quoi que ce soit d'autre, quoi. Ok, mais donc c'est clairement pas seulement. Enfin, il y a une partie de. Comment dire? De décoration. Enfin, Alors, pas de décoration, mais de. alors oui, ça c'est clair. de Bah, prestige, vu l'uniforme qu'on a, les gens. Mais je pense que c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui se disent, bah tiens, en fait, ils sont habillés un peu comme au 16e. Mais en même temps, je pense qu'ils se disent, ok, ils sont quand même, c'est eux qui font le contrôle d'une des entrées du Vatican. Donc je pense que ils peuvent se poser des questions sur est-ce que réellement, parce qu'il n'y a personne d'autre sur les postes, il n'y a pas un flic derrière ou quoi, tu vois, c'est nous qu'on gère. Et puis il y a toute la partie traditionnelle où bah voilà, tu as un uniforme du 16e, tu es habillé pas comme tous les autres militaires du monde, mais on a une formation derrière qui est là, et puis Vous avez tous un peu on ce a point une commun mission. à l'armée, d'avoir fait l'armée suisse. Ouais, parce que ou les d'avoir armes gradé. qu'on a à Rome, c'est des armes de l'armée en fait. Ah, c'est les mêmes armes Ouais. que l'armée suisse, Ouais, ok. avec le face. Mais est-ce que vous avez dû grader à l'armée ou pas forcément? Non. C'est Alors pas il y a correct. beaucoup de gens qui pensent, surtout les Américains, sont persuadés qu'on est tous des hauts gradés de l'armée suisse, mais c'est absolument pas vrai. Il suffit d'avoir fait l'école de recrue, et puis la raison c'est justement parce que comme ça à l'armée on a déjà la formation sur les armes. En gros c'est ça. Et tu parlais de ceux qui faisaient la protection rapprochée du pape. Enfin, du coup, toi, t'as eu affaire au pape, tu l'as rencontré, tu lui as serré la main. Ouais. Enfin, serré la main, je pense pas que c'est des Tchèques. Alors habituels. c'est pas des Tchèques. Non. Non, mais en gros, bah justement, on reste une armée. Du coup, pendant la journée, enfin la journée ou la nuit, quand tu le vois, ben, tu te mets au garde à vous. Quand tu es en uniforme, c'est garde à vous. Et puis en général, c'est lui qui vient, il te tend la main. Puis... C'était lequel déjà de pape au C'était moment le où pape tu faisais- François. C'était Ouais. déjà François, Ouais. ok. Ok. Et puis, si j'ai eu l'occasion de le voir, oui. En gros, les 6 premiers mois, je l'ai vu principalement pendant la journée. Donc là, c'est clair qu'il va pas s'arrêter et venir taper la conversation à tous les gardes qui croisent. Il a autre chose à faire. Mais il y a un poste en particulier où on a plus la possibilité, l'opportunité d'être seul avec lui. Et c'est devant son appartement en fait. Donc on a la porte de son appartement. Et puis c'est pendant le service de nuit, donc de minuit à 6h. Il se lève pas mal tôt, entre 4h30 à 5h, il est debout. Puis une fois qu'il sort, la première fois c'était assez impressionnant parce qu'il n'est pas habillé en blanc avec les habits de pape, quoi. Il vient, il a un petit pull en laine blanc tricoté. Puis il vient, puis il te parle. Je sais pas, moi j'avais la vision de l'homme sage, c'est un peu.
Et c'est assez impressionnant. Il te demande comment ça Il va. fume sa cigarette, il boit son verre et tout ça. Alors, je l'ai pas vu. Ni fumer, ni boire. Ni fumer ni boire. Après, on avait, il avait fait en sorte qu'on ait tout le temps un petit plat avec des biscuits sur le poste de service. Et puis, une fois, il y avait un gâteau aux pommes. Et puis, il est venu, et puis il m'a dit, ouais, faut que tu prennes, il est super bon, etc. Et puis, moi, je lui ai dit, ouais, mais j'ai pas forcément faim, mais si vous en prenez un bout, volontiers, quoi. Puis là, il m'a expliqué que le matin, il mangeait qu'un jus, il buvait qu'un jus d'orange, je sais pas quoi. Ça, c'était un peu. Mais ouais, c'était des instants privilégiés. Et je pense que lui-même les appréciait particulièrement parce que sinon, tout le reste de la journée, c'est hyper formel. Tu vois, qu'il reçoit des gens, etc. Et il est considéré en tant que pape. Pas parce que je le considérais pas en tant que pape, mais c'était les seuls moments où il n'était pas dans le Dans le programme rôle, ouais. du jour en tant que chef d'État et chef de l'Église catholique. Et il aimait bien. je Alors pense. moi j'ai vu un truc assez intéressant qui disait que le pape c'était un des, on va dire, leaders les plus compliqués à protéger parce qu'il doit être justement proche du peuple et il doit être accessible en fait. Et qu'il y avait eu quelques instances avec des gens qui avaient réussi à l'atteindre, quoi. Est-ce que tu verrais jamais avec le président des États-Unis ou autre président important, disons. Peut-être nos présidents suisses, c'est un peu l'exception quand tu peux les croiser dans le train, mais du coup, est-ce que c'est compliqué de gérer le pape dans une foule et de savoir qu'en fait n'importe qui peut s'approcher assez facilement et c'est un peu quand même un personnage public qui apparaît souvent quoi, dans des espaces très publics. Mhm. Alors, oui, et c'était particulièrement compliqué au début. Donc, quand il a pris sa fonction de pape, j'étais pas là, mais on me l'a raconté. Il avait souvent l'habitude de sortir le soir, aller voir des amis, etc. Et il disait pas forcément. Donc, ça, au niveau sécuritaire, c'était autant la gendarmerie que la garde, c'était peu joué à compliqué à cache-cache gérer. dans Rome, quoi. Mais après, de plus en plus, quand il a commencé à être connu, et puis qu'il y avait sa tête sur les tasses, les pulls, les t-shirts, les machins, il peut plus vraiment se le permettre de sortir comme ça. Mais sinon, après, au niveau de la foule, typiquement, quand il vient sur la place Saint-Pierre et qu'il fait un tour avec la Papa Mobile, faut Papa savoir que tous les gens qui sont sur la place, ils ont tous passé un détecteur de métal. Et ben ça, c'est fait par la police italienne, justement. Et il y a quand même au niveau sécuritaire un énorme boulot qui est fait derrière. Ça se voit pas, et c'est le but, parce qu'en fait, il veut pas que, justement, que ça fasse du Trump, où il y a personne qui l'approche à 500 mètres. Lui, ce qu'il aime bien aussi, c'est d'aller voir les gens. Et du coup, il y a différents cercles au niveau de la protection de personnes, mais il y a à chaque fois quand même une vingtaine de gars en costard à côté de lui et qui resserrent ou qui élargissent le périmètre de sécurité, Sécurité, on va ouais. dire. Non, moi je pense que c'est un modèle qui marche. Et puis après, au niveau sécuritaire, ça peut être pour Trump, pour Poutine, pour n'importe qui. On peut jamais être à 100%. Donc si quelqu'un a vraiment envie de descendre quelqu'un, il le fait. Ouais, c'est vrai que il y avait eu un attentat c'était sur Jean-Paul II Sur Jean-Paul II, ouais. à l'époque Ouais. encore. C'est depuis là qu'ils ont mis les contrôles de sécurité détecteurs de métal. justement. Ok, c'est là aussi qu'ils avaient inventé la Papa Mobile, non? Ou bien, Alors, il y avait déjà une forme, mais c'est là qu'ils ont mis des blindages, ouais. Ok, donc c'est un blindé pour le pape. Et du coup, tu fais des nuits de garde au Vatican et tout ça, j'imagine? Aussi, ça fait, enfin, Ouais, c'est 24 ouais. heures sur 24. Ouais. T'as eu des shifts dans la chapelle Sistine ou bien... Alors, la chapelle Sixtine, elle fait partie des musées du Vatican. Et du Donc, coup, il n'y a pas besoin de protéger? nous, on n'est pas là-dedans. C'est une partie qui est totalement gérée par les musées. Nous, on est ça s'appelle le palais apostolique. En gros, c'est là où il y a la secrétairie d'État. Parce qu'au final, l'Église catholique, elle a une structure au niveau diplomatique, parce que c'est un État, et puis elle doit gérer toutes les relations avec les États. Et il y a aussi toutes les relations avec ce qu'on appelle les diocèses, les archidiocèses du monde, en fait. C'est en gros comment expliquer ça, des cantons territoriaux de l'Église. Donc il y a le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg, il y a celui de Coire, celui de Bâle, etc. Et en gros, dans ce bâtiment-là où on était, c'est là que les gens viennent bosser, autant pour la diplomatie que pour l'Église. Et on était là-dedans, et dans
dans ce palais-là, il y a une salle qui est juste à côté de la chapelle Sixtine. Donc il y a une porte que tu peux ouvrir qui donne sur la Sixtine. Et ça m'est arrivé pas mal de fois, enfin pas mal, 4-5 fois je pense, de me retrouver seul, la porte ouverte et la Sixtine. Mais donc tu pouvais pas ramener tous tes potes qui venaient te voir à Rome pour leur faire visiter de nuit Alors de nuit, non, mais après 2 jours. ou de nuit ou de jour quand c'est fermé, mais Non, de jour, oui, parce que on trouvait toujours un moyen de skipper un peu les queues pour faire rentrer nos potes dans les musées. Et puis, moi, ça me rappelle les nuits lausannoises. je connaissais les gens qui bossaient dans la Sixtine. Et du coup, il y a une petite salle derrière la Sixtine où il y a des trésors. Et ouais, j'allais apporter une plaque de chocolat et puis je les descends là-bas, quoi. C'est à l'italienne, c'était... Ouais. Mais sinon, non. Parce que pour faire rentrer quelqu'un dans le Vatican, c'est compliqué. Soit c'est des trucs qui sont autorisés. À chaque fois que j'ai des potes qui sont venus, ben pas pour la basilique et la caserne, mais tout ce qui est jardin, musée, etc. Tu dois faire une demande. Et puis, du coup, c'est un minimum régulé, quoi. Ok. Et t'as eu des cas d'action un peu, ou bien des gens que tu chopes la nuit qui essayent de rentrer, ou enfin des gens qui veulent essayer de passer la ligne qu'il faut pas? Alors, la nuit, jamais. La nuit, jamais. Je sais que ça arrivait. Une fois, il y a un type qui avait profité des échafaudages pour essayer de rentrer dans le Vatican. Il y a des caméras partout, donc ils l'ont arrêté assez rapidement. Ensuite, moi, personnellement, bah, les cas où ça chauffait un petit peu, c'était aux entrées. Forcément, bah, c'est là que tu fais le tri sur qui c'est qui peut rentrer ou pas. Rentrer dans Dans le périmètre du l'enceinte Vatican. Ouais. Et en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont déstabilisés psychiquement. Donc, que ce soit le fils de Satan, il y avait tout. Il y avait tout. Alors, il faut toujours garder son sérieux, ça, c'est très important. Deuxièmement, des fois, tu te dis. Ça peut faire peur, hein. C'est un type qui vient les yeux éclatés. Ouais, laisse-moi rentrer, je te plante, etc. Il y a eu des situations, ben, même une fois un type il a sorti un couteau devant nous. Là, ben, tu prends ton spray et puis t'es prêt, mais... Ah, vous avez spray au poivre? On a spray, ouais. Avant, t'as la police italienne qui l'avait calmé. Donc il y a un énorme boulot qui est fait de la part de la police italienne. Puis c'est tout le temps compliqué parce qu'il y a une frontière. Si ça se passe sur le territoire italien, ben, c'est la législation italienne. Si tu fais de notre côté, ben, c'est la législation du Vatican. Vous avez un tribunal? Il y a un tribunal. Il y a un tribunal, mais C'est peine pas de mort là, direct. c'est pas un tribunal pour... Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les tribunaux qu'il y a au Vatican, c'est que pour des affaires religieuses. Donc peine de mort, on peut encore. Donc là. peine de mort, mais il y a aussi un tribunal en fait. Non, peine de mort, il n'y a pas, tu penses. Lapidation. Lapidation et... J'allais dire crucifixion. mais- Non, pas du tout. Non, nous, s'il y avait des problèmes à notre niveau, on était surtout sanctionnés au niveau de la hiérarchie. On passait pas devant un tribunal. Mais... Et du coup, ouais, il y a ça. Il y a une autre fois où ça, c'était assez impressionnant. J'étais en train de bosser. C'était, je sais pas, un samedi après-midi au soleil. Il fait beau. Il y a du beau monde qui passe. Et puis, tout d'un coup, il y a un officier qui est venu. Puis qui nous a dit voilà, on a une menace directe. Donc, vous allez tous mettre les gilets pare-balles. On a reçu 2-3 sous-offres en soutien armé. Il dit ouais, si on a eu l'info, c'est que la police ils savent plus où ils sont, donc ça arrive. Puis toi t'es là au milieu de la route, puis t'attends qu'il y ait une camionnette avec des calages qui sortent de partout. Ça c'était assez impressionnant. Ils sont jamais arrivés, heureusement, parce que la police les a chopés, mais il y a eu des situations assez peu tendues. piquantes. Ouais. Ok. Alors du coup, tu connais le Vatican un peu comme ta poche ou bien pas forcément? Il y a des passages secrets, tout ça, tu les connais maintenant? Tu pouvais passer d'un endroit à l'autre sans te faire connaître? Euh, Parce que je sais qu'il y avait le passage, en tout cas, entre le Vatican et le château Saint-Ange. Saint-Ange, voilà, merci. Mais ça, bon, il est plus très secret. C'est quoi, pas comme, secret, et puis il est plus fermé du tout. accessoirement. Ah, il est aussi fermé, bon, Euh, mais t'avais les clés, non? Moi pas. Ah, c'est dommage. Non, mais en gros,
des passages secrets, j'irai pas jusque-là, mais... Mec, moi je m'imagine dans Poudlard là. à ce Non, moment, bah dans non, Harry non, pas Potter, du non, tout. c'est pas comme Non, ça. non. Ah, Mais je ça, suis un peu c'est déçu, petit. je dois dire. C'est 44 hectares et puis il y a une bonne partie, c'est des jardins. Du coup, et la majorité du Vatican, en fait, il est délimité par un énorme mur. Donc, il n'y a pas vraiment de passage secret qui amène par-ci par-là. Je parlais avec des pompiers une fois, il y a tout un réseau souterrain en dessous, mais bon, il n'y a personne qui va jamais là-dedans. Et puis, voilà. Tu parles de jardin, vous avez un entraînement physique à faire pendant que vous êtes là-bas ou bien? Alors, Il y a des standards qui doivent être suivis on a des tests sportifs. régulièrement? Régulièrement, non, mais une fois par année. Donc, rien. Donc, t'as Non, mais un c'est- test physique sur tes 2 ans que t'es là-bas, plus ou moins, ou C'est peut-être ça. 2. C'est ça. Non, mais en gros, comment expliquer? T'es obligé d'aller faire un minimum de sport parce que, surtout au début, quand tu dois tenir 2 heures sans bouger, j'ai découvert certains muscles de mon dos Qui n'existaient pas qui avant. n'existaient pas. Non, mais t'es obligé de faire un minimum, tu sais, au niveau aussi de la circulation, etc. Si tu veux tenir tes 2 heures, il n'y a pas de secret. Tu dois te muscler un peu le bas du dos, etc. Et puis. Après, ça dépendait du type de personne, mais moi, j'étais pas du genre à passer mes journées au fitness, parce qu'il y a un fitness dans la caserne, mais il y en a pas mal, c'est des fit boys, quoi. Ils sont là avec leur paquet de protéines, et puis ils passaient leur temps à ça, donc au niveau sportif, eux, ils étaient chauds. Et après, je sais pas si on peut faire une corrélation, mais après, quand il y avait des situations un peu tendues, ils étaient direct chauds à foncer dans le tas, tu vois. Alors que moi, c'était tout le temps le dialogue. J'ai jamais dû mettre les menottes à quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai tout Mais le t'es un temps bon resté- Suisse, t'es bien diplomate quoi. Bah, je pense ça. Roman aussi, tu sais. Vraiment aussi, ouais, voilà. Mais du coup, non. Et puis les tests sportifs, au final, c'était rien de très compliqué. C'était rien de très compliqué. Je me posais la question en fait, parce que techniquement, bah, enfin non, l'armée en Suisse elle est ouverte aux femmes. C'est ouvert aux femmes ou pas du tout? Absolument pas. Ça peut changer d'un jour à l'autre ou bien. J'espère pas. T'espères pas? Non, mais non, non, non. Mais Il y a plusieurs raisons à ça, mais moi j'ai vu ce que c'était de vivre 2 ans et demi en caserne. Donc c'est assez exigu, t'es tout le temps les uns sur les autres, qu'avec des mecs. Tu rajoutes des femmes là-dedans, ça va être c'est compliqué. fini. C'est fini. Non, mais je dis ça après, je sais pas, on est en 2019, on essaye de chercher l'égalité partout, mais je comprends pas non plus pourquoi on veut forcément. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui voudraient aller faire la guerre? Ouais, alors après c'est ça encore. Il n'y a pas forcément une grande demande quoi. Je me posais la question parce que justement on a, bah, enfin moi je connais, j'ai une ancienne colocataire qui faisait l'armée quoi, mais c'est vrai qu'on s'est jamais demandé est-ce qu'il y a des femmes. Après, gardes suisses, sûrement, du moment que tu ouvres aux femmes, sûrement qu'il y aurait des femmes qui seraient intéressées, mais je sais pas. Après, c'est une question aussi d'uniforme déjà. Si tu dois tailler un uniforme avec un décolleté ou je sais pas quoi, ça devient compliqué. Vous réutilisez les mêmes uniformes, vous les passez d'un garde à l'autre Non. ou bien t'as pu le garder à la fin? Alors, c'est deux questions différentes. Non, on a un tailleur qui bosse pour la garde et il nous fait tous nos uniformes. Donc, tous les uniformes qu'on a, c'est taillé sur mesure. Ouais. Du coup, tu l'as encore à la maison? Non, parce que tu dois Comment ça, non tu dois faire 5 ans en fait pour pouvoir le ramener en Suisse. J'ai T'as- pas fait 5 T'as ans. pas essayé de faire Non, genre, tu l'avais non. perdu un mois avant la fin de ton service? Je sais qu'à une époque ça se faisait, ou 3 mois avant de partir, t'allais vite chez le tailleur, lui demander qu'il t'en fasse un Info. deuxième. Et sinon j'aurais pu le faire ramener. En fait, si tu veux, il y a des associations d'ex-gardes. Puis de temps en temps pour certaines messes, Pâques, Noël ou autres, il y a des gardes suisses qui vont. Mais moi ça m'intéressait pas. Et puis... Mais du coup, c'est quoi ton uniforme de travail, du coup, on va dire? Alors Parce il y que- en a plusieurs différents. Ouais, il y en a Il y en plusieurs a, différents. il y a le fameux qui est jaune, bleu, rouge. Ouais. Il y en a un qui est tout bleu aussi, un peu du 16e, un peu extravagant. Et maintenant, ils ont pris une espèce d'uniforme militaire noir, donc qui pète. Et après, ils l'ont pas encore mis en service, mais c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est instruction de self-défense, tir, etc. Et Et niveau armement? niveau armement, c'est-à-dire Bah, du coup, t'as soit la hallebarde, mais t'as les Bon, sprays au hallebarde. poivre. hallebarde, comme je disais, bah, d'ailleurs, je pense que j'ai pas été clair là-dessus. T'as 2 postes seulement où t'es avec ta hallebarde, et puis
il n'y a aucune interdiction de l'utiliser. Typiquement, s'il y a un type qui vient avec une batte de baseball, ben, avec ta hallebarde, tu le tiens à distance, quoi. Mais non, normalement, l'hallebarde, c'est pas fait pour la défense. Et sinon, ben, on a spray, tout ce qui est moyen de contrainte, c'est-à-dire tes mains, mise au sol, etc. Et ensuite, sur les postes de service, on a les armes Donc le FAS 90 de l'armée face, suisse. et puis des armes de poing aussi. Arme de poing, ok. Enfin, impressionnant. Pour quelqu'un qui n'a pas fait l'armée, tu vois, moi je m'y Bon, connais pas du tout. impressionnant, Mais... ouais. Mais Ouais, ça, ouais, oui, mais c'est un peu un minimum. Parce que moi, je me posais tout le temps la question, mais selon comment, avec ton face, tu tires, tu traverses 5 Chinois avant d'attendre celui que tu voulais, tu vois. Donc, l'arme de poing est plus adaptée à certaines situations, et le face dans d'autres. Alors moi après j'ai entendu que la tradition c'était de rentrer à pied depuis le Vatican une fois que tu avais fini. T'as fait ça toi? Alors, c'est pas une tradition, mais ça se fait de plus en plus. Enfin, non, mais j'abuse. Je dirais quoi, un peu moins de 10% de garde le font. Non, ok, donc une petite tradition. Ouais, une petite tradition. Ils appellent ça tradition parce qu'en gros, les gardes suisses, quand ils sont descendus à Rome en 1506, ben, ils sont pas venus en avion. Ils sont venus Étonnamment, à pied. EasyJet n'était pas encore là. Voilà. quoi. Du coup, ils sont descendus à pied, et puis il y a l'itinéraire. Et du coup, moi de base, j'étais pas du tout chaud à faire ça. Enfin, c'est pas que j'étais pas chaud, mais je m'étais jamais posé la question. Et c'est un bon pote à moi qui était aussi à la garde qui m'a dit bah viens, on fait ça les deux. Moi je lui ai dit vas-y. Et au final, lui, il a dû partir avant parce que voilà, il avait fait 2-3 bêtises. Et il l'a fait tout seul. Puis du coup, moi, pour l'ego, je me suis dit bon, si lui il l'a fait, moi je dois le faire aussi. Et au final, ouais, c'était une expérience de malade quoi. Ça te parce prend que combien de temps depuis le Vatican jusqu'à Lausanne du coup? J'ai mis 35 jours. 35 jours. Tu Ouais. fais quoi? Tu campes en route? Non, en fait, ben, si tu veux, c'est comme le chemin de Saint-Jacques, où c'était une voie de pèlerinage à l'époque. Et en fait, tu avais une de ces voies qui partait du sud de l'Angleterre, Canterbury, jusqu'à Jérusalem, à l'époque. Et ben, il y avait tout le parcours italien, en fait, ça fait depuis quelques années où il y a des associations de marcheurs, etc., qui remettent un peu en place juste ce trajet en Italie, en gros depuis le Val d'Aoste jusqu'à Rome. Et du coup, dans chaque bled où je m'arrêtais, il y avait soit une maison communale, soit de la paroisse ou autre, où tu peux aller dormir. Peut-être il y avait une cuisine à disposition. Soit c'était payant, soit tu laissais ce que tu voulais. Et puis voilà. Ah, donc c'est le bon plan, ouais. Enfin, sympa. Du coup, si tu devais. Enfin, c'est quoi que tu as retenu de ton séjour à Rome, au Vatican, précisément? T'as des trucs, tu t'es dit, franchement, c'est ça que t'as appris, que tu peux garder pour tes prochains. Enfin, t'es encore aux études maintenant, mais que tu peux garder pour quand tu vas aller travailler. Puis c'est aussi ça, c'est comment tu le poses sur ton CV comme ça, garde au Vatican. Alors, Ça claque, hein, mais. en vrai, je sais pas, parce qu'il suffit que quelqu'un il soit absolument contre la religion, en particulier la religion catholique, où il se dit que voilà, les prêtres, je sais pas quoi, nanana. À ce moment-là, ça va pas le faire. Ouais, c'est un peu. Du coup, mais d'un autre côté, je me dis, bon, si ça lui plaît pas, tant pis, j'irai bosser chez quelqu'un d'autre. Après, je pense que dans le domaine où je suis, donc dans le juridique, c'est pas quelque chose qui va apporter une plus-value Ouais, au niveau du juridique. C'est pas forcément quelque chose qui t'apporte une plus-value à ce niveau-là, mais Non. c'est une C'est expérience. au niveau personnel. Puis C'est je une pense, expérience assez unique. quoi. je pense que c'est quand même une carte de visite. Ils se disent, ok, bon, tiens, le gars il a lâché 2 ans de sa vie. Je pense qu'ils font vite fait des parallèles avec un peu de discipline, de ponctualité. et puis Les cloches. les cloches, voilà. Et du coup, ouais, non, je vais le mettre sur mon CV parce qu'au final, ça fait partie maintenant de mon histoire. Et puis, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, Ce que t'en as retenu. ce que j'en ai retenu, alors, une expérience de folie à plein de niveaux, hein, que ce soit dans les sorties ou même dans le service. Parce que j'ai jamais eu, en fait, je crois, je réalise pas encore vraiment l'ampleur du machin, mais le fait d'avoir été seul sur certains postes de service pendant des heures et des heures et des heures et des heures, en fait, ça m'a permis simplement de faire tourner le cerveau. Donc, de penser au passé, au présent, au futur, ou ne penser à rien. Et c'est un truc de cinglé. Dans ce monde dans lequel on vit de nos jours, t'as jamais le
t'as jamais 8 heures de temps, il n'y a aucune sollicitation. Et c'était vraiment fou ça. Je pense que c'est un truc qui m'a pas mal construit. Et ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Bon, un c'est truc qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, Ouais. de faire 8 heures seul et sans avoir rien C'est dans les ça. oreilles, c'est T'as assez pas le droit rare de de nos ton jours. téléphone, tu vois, t'es Ah, tu selon peux pas comment. tweeter pendant que t'étais au Non, poste? non, non, selon comment t'es debout dans un couloir, alors je sais pas, c'est peut-être un couloir de Michel-Ange, et puis tu regardes tu vois, après 2 semaines, tu les as vus, les peintures. Ouais, tu les connais un peu, hein. Et du coup, non, t'as vraiment le temps aussi de te remettre en question. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux faire après ça? Et ça, j'ai eu de la peine un peu. Une fois que je suis rentré de Rome, je suis arrivé chez moi, puis j'étais là, bon, et quoi, tu sais? Et non, c'était vraiment enrichissant. Après, c'est des amitiés, forcément, qui vont durer toute la vie. Tu vois encore des types Ouais, ouais. du service là-bas? Alors, ben, moins en moins, parce qu'on a tous nos vies de nos côtés. Mais ouais, en tout cas, 1-2 fois par année, on s'organise des petits barbecues fondus, sorties. Non, c'est toujours cool. Chali, bah écoute, ça m'a fait très plaisir dans ces conversations. Et puis c'est vrai que je savais, enfin, en tant que Suisse, on est toujours là à penser à les gardes suisses, on l'a jamais vu, on ne connaît pas et tout ça. Et tout d'un coup, que j'avais appris que tu avais fait ça, c'était assez la grosse surprise, mais vachement intéressant en tout cas de t'entendre parler là-dessus. Et puis, ben, du coup, merci. Lei qui nous a déjà quittés, il est déjà parti, mais Avec bah, merci d'être plaisir. venu. Et puis. Bah écoute, quand on aura 100 000 personnes qui nous écoutent par semaine, on te fera revenir pour que les gens t'écoutent un peu plus, quoi. Ça marche. Allez, on va finir là-dessus et puis bah, on se revoit tout bientôt. Yes, nickel.